S'il y a un vaccin contre l'illettrisme, le premier des vaccins, ce sont les livres, et particulièrement les livres pour enfants, bien entendu. Tous les enfants ont la même chance. Tous. Où qu'ils naissent, d'où qu'ils viennent. La seule différence est l'environnement éducatif. Alors, celui de l'école, dans un pays où l'école est pour tout le monde, l'environnement est le même. Ce qui change, c'est l'environnement familial. Il est évident que dans une famille où on ne lit pas, dans une famille où il n'y a pas de livres, l'enfant aura beaucoup plus de mal à lire. Dieu merci, dans ce pays, surtout depuis une trentaine d'années, on a assisté à un développement formidable de la lecture publique, des bibliothèques, qu'elles soient municipales, départementales, de près. Donc, dans les familles où il n'y a pas de livres, l'enfant peut avoir assez facilement, voire très facilement, accès à des bibliothèques publiques. Cette maison est la première à avoir inventé des collections de poches pour les enfants, d'albums au format de poche. Dès 1975, il y a 35 ans, 36 ans. Ma maison a inventé un système de diffusion par abonnement qui va au fin fond des banlieues des grandes villes, au fin fond des campagnes les plus isolées. C'est-à-dire que dans un pays où l'école est depuis 130 ans publique, laïque, gratuite et obligatoire, l'école est le lieu le plus démocratique que l'on puisse imaginer dans un pays tel que le nôtre. Donc la mission même de l'école des loisirs est d'aller joindre les enfants via les écoles, là où ils se trouvent, c'est-à-dire y compris aux quatre coins de la France, et y compris des départements et territoires d'outre-mer. C'est une cause absolument prioritaire, car elle a des conséquences sociales énormes, elle a même des conséquences politiques considérables aussi. La lecture est le passeport pour la liberté. Et la liberté, c'est le passeport pour la démocratie. Il se trouve que nous sommes en démocratie, c'est une grande chance. Profitons-en.